ouvres encore ta large bouche ici, tu seras bloqué. Personne ne vous appelle ici. Comme vous aimez le faux, on ne doit pas vous dire la vérité parce qu'il est aveugle, laissez-le tranquille. Non, la baronne, il ne voit pas déjà. Non. Un aveugle ingrat est un danger pour la nation. C'est tout. Un aveugle manipulateur est un danger pour la nation. Un aveugle qui ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et on va le dénoncer. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé. Pourquoi tous les handicapés ne sont pas malhonnêtes? Donc si un handicapé vient parce qu'il ne voit pas, il vient, il vole chez toi, tu vas le laisser. Pourquoi? Un aveugle handicapé, en plus qu'on est aveugle, qu'on est handicapé, on essaie d'être gentil avec ceux qui voient. Pour essayer, pour qu'on t'aide. Il est malhonnête, on va le dire. Et puis il n'y aura rien. Arrêtez de faire que, parce qu'il est malade, on ne doit rien dire. Pourquoi? C'est un monsieur qui est ingrat. Et puis je vais le dire et il n'y aura rien. Nous allons parler de son contrat. Qu'est-ce qu'il y avait dans son contrat? Comment? Il passe d'émission en émission pour parler et puis on va décrypter. Non, 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 ne parle pas. Dis-lui de ne plus passer à la télé. S'il passe à la télé, il sait ce qu'il fait. Bon, s'il dit ce qui est faux, on va venir aussi dire qu'il ment. Autant j'ai dénoncé Waxday, autant je dénonce Prince Aimé. Et vous n'allez même pas m'arrêter pour ça. Vous ne pouvez pas ça. Comment? On avait des gens, quelqu'un qui est méchant, on ne peut pas lui dire ça. Il a laissé ici des trucs de Bordeaux. Parce qu'il voulait manger à 2 mariages. Aujourd'hui, il est ami intime avec Malox. Et il oublie que Malox est son sorcier. C'est Malox qui a créé tout ce qui se passe là. Il salit tout le monde, mais il évite Malox parce qu'il a peur de Malox. On va donc parler maintenant et il va voir. C'est quoi vos histoires? J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Au début du buzz. Et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction. Après que j'avais établi le contact avec Waxday, on m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pouvons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions et 10 millions. Waxday m'a promis que je devais faire des featuring avec Fanny Poupa, Bona Boy, David, Nazar, Wendy Shea. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana. Que la baronne écoute sa version, c'est ça que je suis en train de mettre pour décrypter. Est-ce que je n'écoute pas la version de Prince Aimé? Voilà ça qui passe devant vous, sa version. Est-ce qu'il y a 10 versions? Il est en train de donner sa version et je vais répondre à sa version. Est-ce que je cache sa version? Voilà la version de Prince Aimé qui est devant vous. On dit que la baronne écoute sa version. Ce que je passe là, c'est quoi? Ce n'est pas Prince Aimé qui parle, c'est moi. Prince Aimé parle et puis je décortique. Quand même. Avec Wendy Shea. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master Keji. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 Ghosted, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont... Excusez, c'est la publicité. Nous allons continuer. On va finir de l'écouter et je vais parler. Moi, je vous fais écouter ce qu'il dit. Je donne ma description au vu de ce que j'ai comme information. Est-ce que je ne fais pas parler Prince Aimé? Voici qui est en train de parler. Pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Waxday par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait. Profiter du fait que je ne pouvais pas lire, c'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'en ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Voilà. Je voulais une équipe plus stable. Prince Aimé dit que le contrat a été signé.
Dehors, il y a le bouillon. Hein. Tu te sers dehors, non? Ok, vas-y. Donc, je vais vous dire exactement. Prince Aimé dit que le contrat a été fait. Il n'était pas là. Je tiens à dire que Wax Day est aux États-Unis. Le contrat a été fait dans le bureau de Easy Consulting à Douala. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Le contrat a une durée de 3 ans. Ce contrat a été fait, écrit et audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un record de Prince Aimé. On a lu chaque texte. Il parle bien français. On a lu chaque texte. On a dit que Bonaberi, telle date, telle heure. Prince Aimé, contrat, tant, bas, tant. Est-ce que, article 1, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 2, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 3, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Donc, c'était un contrat audio et écrit. 1. Le jour qu'il y aura comment on dit, ils vont aller en justice, ça va sortir. Je vous le dis déjà. Il y a un contrat audio et écrit. Première chose. Ça veut dire que chaque article a été lu à Prince Aimé avant qu'il n'approuve. C'était écrit. Le contrat avait 3 ans. Dans le contrat, il y avait 3 ans. Prince Aimé touchait 2 millions pour le contrat. Dans le contrat, Prince Aimé avait droit à une petite voiture. Voilà ce que je sais du contrat. Et Prince Aimé, je crois que c'est les 2 choses les plus importantes. Ça veut dire que Prince Aimé, en prime de signature, avait 2 millions et une petite voiture, plus une maison où dormir pendant 1 an. Voilà les termes globaux du contrat, écrit et audio. Maintenant, on a lu chaque article à Prince Aimé, il a validé. Il a mis son empreinte. Au niveau des 2 millions, la voiture a été respectée. La maison a été respectée. Allons au niveau des 2 millions. Moi, j'ai demandé pourquoi Prince Aimé n'a pas reçu les 2 millions. J'ai demandé à Easy Consulting et j'ai demandé à Wax Day. Pourquoi cette voiture? Ils disent que quand on a fini de signer, il fallait que Prince Aimé ouvre un compte bancaire pour qu'on fasse un virement. On ne voulait pas lui donner en main pour qu'il n'y ait pas de traces. On a donc demandé à Prince Aimé d'ouvrir un compte. Il dit que oui, je veux faire ça aujourd'hui. Ils attendent. Deuxième fois, on demande à Prince Aimé où est le numéro de compte, envoie pour qu'on te fasse le virement. Prince Aimé dit que on attend d'abord. Troisième fois, Prince Aimé devait entrer en studio. C'est Easy Consulting qui m'explique. Entrer en studio. Et il y avait une deuxième chanson qui devait être faite parce qu'il y avait déjà un problème de Viviane. Et ils avaient décidé qu'il y aura une collaboration entre Prince Aimé, Cécile ou Charlotte Dupanda. C'était à Prince Aimé de choisir l'artiste ou bien l'artiste qui acceptait rapidement, on faisait le feat. Le beat a été préparé. Prince Aimé arrive au bureau de Easy Consulting. On lui explique ça, on lui demande encore que comment on fait pour tes 2 millions. Prince Aimé dit à Easy Consulting que non, son statut a changé. Au vu de tous les bruits qu'il y avait dans ses oreilles, lui il veut 50 millions de primes de signature maintenant. Parce que lui voit que l'affaire n'a pas très loin et tout le monde le sollicite. Easy Consulting dit que quoi, 50 millions? Il dit oui. C'est donc comme ça que Easy Consulting dit que toi-même tu vas dire ça à Wax Day. Tu ne peux pas demander 50 millions alors que c'est 2 millions. Ils sont dans le bureau, ils appellent Wax Day. Wax Day dit que non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner 50 millions. Ils ont eu une réunion familiale. Huguette, la soeur de Prince Aimé. Prince Aimé, son frère, Wax Day, Easy Consulting. Ils ont discuté du contrat.
point par point. Je dis, mais le contrat est en audio et en écrit. Je vous dis ce qui est dedans. Prince Aimé a refusé les 2 millions. Il dit que son statut a changé. Il veut 50 millions. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Voilà là où ça se gâte. Il y a sa famille qui était là. Il faut que les gens soient sérieux. Je vous dis donc que même le contrat de Prince Aimé est en audio et en écrit. Si demain il y a la justice, ça va sortir. Il parlait bien, ça veut dire qu'il a tout écouté. Il voulait 50 millions parce qu'il a entendu qu'on prépare un feat, on a besoin, on va contacter Sissoul ou bien Charlotte Dipanda. Pour lancer, le gars est sûr que... Et au moment, il avait trop de conseils, donc on lui disait que papa, tu as pris du volume. Donc lui, il voit que 2 millions là, c'est rien. Ce n'est pas son niveau. Il faut qu'on paye sa prime de signature à 50 millions. Wax a dit que je ne paye pas. Wax a dit que je ne paye pas. C'est là où ça s'est gâté. Ils ont dit que bon, au lieu que ça fasse du bruit, il faut que on se revoie en mars 2025 pour faire le bilan. Des screaming, de tout ce qui s'est fait, combien on a gagné sur YouTube, sur ceci. Voilà les accords. Il faut que Prince Aimé dise la vérité aux Camerounais. Même si on n'aime pas quelqu'un, il était convaincu que, comme tout le monde l'appelle, ça produit tellement d'argent. Une prime de signature de 2 millions, tu sautes de là, tu veux 50 millions. Qui va signer ça? La signature était faite, mais il fallait qu'il ouvre un compte bancaire pour qu'on lui vide de l'argent. Il part de 2 millions à 50 millions. C'est là où ça s'est gâté. Sa famille, qu'on a vu le contrat. Est-ce qu'au fond, Prince Aimé peut dire aux Camerounais que, effectivement, si sur les 3 choses qui étaient dans le contrat, la maison a été payée 1 an. C'est vrai. Prince Aimé est même parti là-bas. Après, il a refusé d'aller habiter. Il dit qu'il va vous raconter ce qui s'est passé dans la maison. Mais ça veut dire quand même que c'est vrai qu'on a loué une maison 1 an pour lui. Et j'ai vérifié, c'est vrai. La voiture, il a reçu une voiture. Le contrat stipulait une petite voiture. Ce n'était pas une grosse voiture. Mais finalement, on lui a acheté une 4x4. Disons les vérités. Maintenant, un prime de signature de 2 millions, tu pars de 2 millions à 50 millions. Et puis ça s'est gâté là. Ça s'est gâté là. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à notre frère Prince Aimé et de lui dire, redescends sur terre, tu rêves trop. Ce n'est pas que tu n'es pas Michael Jackson, mon frère. Tu n'es que Prince Aimé. Il redescend sur terre et reste à ton niveau. C'est à cause de l'argent que Prince Aimé a tous ses problèmes. Parce qu'il rêve grand. Il est sûr. Donc lui-même, il dit dans sa bouche qu'on lui a promis de faire un feat avec Burna Boy. Quand il se regarde, il peut faire un feat avec Burna Boy. Hein? Si tu n'es pas, toi-même tu n'es pas sorcier dans ta tête. Rien que le fait que le gars là a réussi à faire un feat avec toi et Yemi Alade, il faut donner le chapeau à Wax Day. Je dis que moi, je fais partie des gens qui ont chauffé Wax Day ici. Mais je connais ce que c'est que de faire un feat avec les Nigérians. Ce n'est pas donné. Il a réussi à t'introduire et à convaincre parce que tu n'avais pas de chaîne YouTube, tu n'as rien. Ça veut dire que quand l'équipe de Yemi Alade pas te checker, ils voient que ça n'apporte rien à leur artiste. Mais Wax a réussi à convaincre Yemi Alade de poser sa voix à côté de toi. Rien que pour ça, sois intelligent. Franchement. Vous ne pouvez pas comprendre comment tu es un autre level. Puisque tu as appris que non, on est en train de voir si on parlait voir Charlotte Dipanda ou Sissoul, il dit que son level a changé. Lui, il ne peut plus signer pour 2 millions. Lui, signe 50 millions. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire que si ça n'a pas produit, ça a produit 1 milliard, il est sûr de ce qu'il dit et il est convaincu. Maintenant, on va aller sur ta page. Nous allons aller sur ta page. Prince Aimé 237. Nous allons aller sur ta page. Ah, ils ont effacé. Comme j'ai parlé, il y a 2 jours, il était avec Malox. Vous voyez, il a effacé. Un bon bandit parce que je parle. Il a fait la photo avec Malox. Vous voyez bien. Il a effacé, il a mis Malox avec les cœurs. Et maintenant, il a effacé. Il a effacé la photo. Mais il y avait la photo de lui et Malox. Je vous remonte la photo là parce que j'ai la photo.
J'ai la photo. Tu ne vas pas jouer les bandits. Je vais te montrer. Tu ne peux pas jouer les bandits. Attendez. Je vais vous montrer la photo. Il faut que je remonte la photo là. Je vous montre la photo. Voici la photo qu'il a effacée. Il était au festival de Malox il y a 2 jours. C'est ça qu'il vient d'effacer sur sa page. Si vous regardez bien, voici ça. J'ai l'image parce que j'ai gardé ça. Voilà ça. Prince Aimé ici, en temps réel au Fesmaba, on est déjà avancé. Prince Aimé est avec Malox assis ici, à son festival. Prince Aimé, tu sais, dans la vie, hein, si on veut mener les combats, il faut mener les combats avec les gens qui nous ont fait du mal. Je vais rafraîchir la tête aux Camerounais. Malox est ton sorcier et c'est lui qui a profité de tout ce qui se passe. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand l'affaire démarre, Malox fait des posts, il insulte, il fait tout. Tu es là, tu écoutes, tu ne dis rien. Malox, la dernière semaine, a promis 500 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Un iPhone 16, plus 10 millions. Si les Camerounais sont honnêtes, ils vont reconnaître. À la fin, je tweetais même, je disais que même l'iPhone 16 donne, non? Je me rappelle très bien avant qu'il ne me bloque. Malox a proposé, si les gens qui ont encore les captures d'écran de Malox là, mettez ça sur mon direct, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent encore aller chercher, parce qu'il m'a bloqué, mettez sur le direct pour que Prince Aimé, comme il ne voit pas, on va lui montrer ça. Il faut arrêter de te plaindre de Wax Day, de Easy Consulting. Tu laisses Malox parce que tu as peur de Malox. On va aller pas à pas. Malox a promis que si tu travailles avec lui pour les 5 Jimtet, il faut qu'on soit clair. Pour les 5 Jimtet, ceux qui ont les captures d'écran, mettez en commentaire. Je vous en supplie. Il avait dit que si tu fais le feat avec les 5 Jimtet, voici ce qui te revient. Un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Je me rappelle très bien. Un iPhone 16. Je me rappelle très bien. Et une somme de 10 millions qu'un donateur avait donné. Il avait ça en main. Et que tu devais te dépêcher parce que les donateurs sont capricieux. Ils peuvent refuser. Voilà ce que Malox avait promis devant le peuple camerounais et tout le monde. Tout le monde l'a applaudi ici. Quand Desbordeaux t'a déposé, j'étais encore la seule pour dire que bon, tu ne fais pas le clip, même le iPhone 16, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Bon, maintenant là, tu ne réclames rien à Malox. Tu réclames à ceux qui t'ont donné même un peu. Tu ne réclames rien à la personne qui a fait le désordre dans ta vie. Mon cœur, je te rappelle ma puce, je suis en direct, s'il te plaît. Il est quelle heure là-bas? Je t'embrasse, tu me fais un petit message, alors on s'appelle demain. Bisous mon cœur, je t'aime. Donc, Malox avait promis, excusez-moi, devant nous tous, un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé, un iPhone 16, plus 10 millions donnés par un donateur. Si vous êtes honnête, mettez ça là. Entre-temps, est-ce que Malox a donné l'iPhone 16? Non. Est-ce que le terrain de 500 mètres carrés, quelqu'un a vu ça quelque part? Non. Est-ce que Malox a donné les 10 millions? Non. Tu ne te plains pas. Nous allons repartir dans le clip. S'il y a quelqu'un qui a profité de toute cette histoire, c'est Malox. Malox n'a pas dépensé un radis pour le clip. Je vous informe aujourd'hui officiellement. Malox a plutôt profité. Si vous regardez le clip, il y a des placements de produits de TapTap 5 et de Orange. Je vous informe que TapTap 5 a versé de l'argent à Malox pour ce clip. Vous avez vu les motos habillées, on n'a pas fouté. Cet argent, Malox l'a récupéré. Si vous remarquez, le tournage de truc, ça a été fait devant le siège Orange
à marché central. Qui a payé toute la sécurité, tout ce que... C'est Orange. On a fait le placement de produits de Orange. C'est Malox qui a fait ça. L'argent de Orange, est-ce qu'il a donné à Waxday? Non. Il a donné à Easy Consulting? Non. L'argent de TapTap5, est-ce qu'il a donné à Waxday? Non. Il a donné à Easy. Si je mens, qui vient dire que je mens? C'est Malox qui a pris l'argent de Orange et de TapTap5. Il fait croire au Camerounais qu'il a payé le clip. Allons sur le clip. Denis Basson a donné à manger à toute l'équipe après le tournage. Ça veut dire qu'il n'a pas dépensé l'argent dans son restaurant. Moustique a fait et Edu Doigt ont fait le scénario presque gratuitement. Le studio, si on regarde, c'était presque gratuit. Malox a donné quoi? Maintenant, pourquoi Malox ne donne pas l'argent de TapTap5 à Prince Aimé pour le placement de produits? Puisque Malox a donné le clip comme ça. Waxday, Malox a pris l'argent de TapTap5, il a mangé. Il a pris l'argent de Orange, il a mangé. On est là, on crie sur tout le monde. Le grand bandit est assis derrière, il ne parle pas. Derrière ça, 2 jours après le clip, Malox sort un clip derrière pour essayer de tirer encore plus le buzz. Il profite. Il sort, il fait la publicité de son festival que personne n'en parlait. Qui a profité de tout ça? C'est Malox. Malox n'a rien payé. J'ai vu, il a fait la liste. Oui, j'ai fait ce qui t'avait appelé dans le buzz. Tu as profité du buzz pour vendre ton festival. Tu as profité du buzz pour sortir directement une chanson derrière. Tu as fait les placements de produits à TapTap5. Où est l'argent de TapTap5? Pourquoi tu ne donnes pas ça à Prince Aimé? Donc Prince Aimé, pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox? Tu es derrière les gens à crier à ceux qui t'ont donné même un peu. L'argent de Orange, qui a pris l'argent? Pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox, Prince Aimé? Pourquoi tu ne demandes pas l'argent de Orange et TapTap5 où il y a eu le placement de produits dans ton clip à Malox? Tu ne demandes pas ça parce que tu as peur de Malox. Parce que le clip a généré 7 millions de vues. 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est 1000 dollars. Ça fait 7 000 dollars. 7 000 dollars, ça donne 5 millions de francs. La voiture, disons que la voiture a coûté 5 millions de francs sans compter les papiers. Ça coûte déjà ça. Considérons que l'argent du clip a payé la voiture. La maison, on a payé. Le shooting, on a payé. Les vêtements, on a payé. Qui a payé tout ça? Si vous voulez seulement calculer ça, Malox qui a fait le placement de produits dans le clip, profiter du buzz, utiliser l'image et toute la lumière de Prince Aimé, il a donné quoi? Il a seulement profité, il n'a rien... Je vois, il dit que j'avais prévu de faire comme ça dans le clip, j'ai fait. Non! Tu n'as rien payé, Malox. Tu n'as rien payé de cette histoire, tu as profité. C'est toi le plus grand profiteur de Prince Aimé, alors que tu te plaignais que, oui, je vais faire du bien à Prince Aimé, oui, vraiment, il ne faut pas que les Camerounais... Maintenant, est-ce que tu pouvais même t'asseoir et dire que TapTap5 a donné l'argent? Prince Aimé, je te remets officiellement l'argent de TapTap5 qu'il a donné par rapport au placement de produits. Même Kikok, tu n'as pas donné. Tu viens seulement nous dire que tu as payé le clip. Tu as payé le clip avec ce que les sponsors t'ont donné. Où est le terrain de 500 mètres carrés? Où est l'iPhone 16? Où sont les 10 millions qu'un donateur t'avait donné? On est là, on insulte tout le monde, mais Malox, on ne dit rien. Parce que tout le monde a peur, parce que c'est le Poutine du Cameroun, parce que les artistes camerounais, une bonne partie sont des couilles molles, ils ne peuvent pas, les influenceurs, dès que Malox crie, tout le monde est assis par terre, on a peur. Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Malox comme vous acharnez sur Waxday et Easy Consulting? Au sujet, qui a créé tous ces désordres? Pourquoi vous ne prenez pas l'énergie là pour vous plaindre? Déjà, attends, Willy Mafio, tu cherches un nom derrière Malox. Malox c'est qui? Attendez, je vais bloquer les conneries comme ça. Vous croyez que Malox c'est qui? Malox, moi je fous quoi avec Malox? Malox me donne quoi? Il me donne à manger. Parce qu'on vous dit la vérité, ça vous dérange. Ça vous dérange. Malox